la montée en puissance des ISCG, qui sont gérés par le CIPDR, la question de la lutte contre le cyber-islamisme qui nous préoccupe aujourd'hui. Il y a un processus calé par le directeur de cabinet. L'administration, elle instruit et elle propose, et l'autorité ministérielle valide ce qui a été instruit et proposé par l'administration. À mon humble avis, c'est un procédé classique. Il y a des réunions qui existent avec le secrétaire général et des réunions hebdomadaires entre le SGCIPDR, équivalent directeur d'administration, et le directeur de cabinet. À ma connaissance, ce procédé est maintenu d'ailleurs par ma successeur, Madame la ministre Backès, qui vous le confirmera ou pas, enfin en tout cas s'exprimera sur ce sujet tout à l'heure. Oui, donc votre propos confirme l'observation que j'ai prononcée dans ma question. Vous l'avez dit, le pouvoir politique, c'est-à-dire le ministre et ou son directeur de cabinet, ont le pouvoir de décider et de signer, et l'administration, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre propos introductif, met en œuvre. Mais le périmètre étant conforme à celui de votre ministère, et non plus sous l'interministériel, ça vous donne les pleins pouvoirs de décision. Ça paraît, de ce côté-là, indiscutable. Monsieur le rapporteur, ni le ministre ni le cabinet ne signent d'attribution de subventions, puisque c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui. À aucun moment, ni le ministre ni le cabinet ne met en paiement des crédits ou ne signe des chèques. C'est la prérogative de l'administration. Et à aucun moment, nous n'avons ni la volonté, ni même le pouvoir matériel de le faire. Donc je suis claire sur ce sujet. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'il y a manifestement des zones de conflit entre les auditions et entre les, les déclarations des uns et des autres. À ce stade, une dernière question. Vous avez annoncé le 31 mars 2021 la suppression de l'Observatoire de la laïcité, soit quelques jours avant l'annonce, le 20 avril, de la création du fonds Marianne. Et à l'époque, le gouvernement avait fait l'objet de critiques, parfois assez vives, considérant qu'il était porteur d'une vision très centralisée de la laïcité, et je cite, évitant d'avoir une pluralité de voix à l'intérieur de l'espace public. Le fonds Marianne s'inscrivait-il dans cette logique visant à avoir un message plutôt unique, voire unitaire, autour et donc cohérent sur la laïcité, et notamment en prévoyant de contractualiser avec des associations s'inscrivant dans cette cohérence de la parole, je dirais assez unitaire, du gouvernement? Monsieur le rapporteur, s'agissant de l'Observatoire de la laïcité, l'annonce a été faite par Monsieur le Premier ministre de l'époque, Monsieur le Premier ministre Jean Castex, auprès de qui l'Observatoire de la laïcité était rattaché, puisque c'est une organisation qui dépendait de Matignon, qui est une organisation qui a produit de nombreux rapports et qui a fait un travail d'observation de la laïcité